légaux de la 11e session de la conférence des gouverneurs dont le thème principal était de renforcer la gouvernance pour une cohésion communautaire et assurer le développement grâce au PDL 145 territoires Patitondouango. Et là, justement, Oscar Mbalkaï, cette 11e conférence des gouverneurs va fermer ses portes ce soir. Et le chef de l'État lui-même qui avait ouvert, et c'est lui également qui va clôturer la 11e session, justement avec des recommandations, comme c'est à l'accoutumée. Là, nous rappelons que le gouvernement souminois a vu le jour le 28 mai 2024 et compte 54 membres. Et parmi ces 54 membres, il y a au moins 31% des femmes. Et il y a 6 vice-premier ministre Stage Molelo. Ni kweli rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atakuwa kabisa anaongoza mkutano wa 44 wa baraza ya mawaziri Ijumaa hii tariki 29 Novemba mwaka wa 2024 katika jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Itakuwa ni mbele ya mawaziri wote wa serikali yake Bibi Judith Suminwa ambaye anakuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bibi Judith Suminwa tayari ameshawasili hapa Kalemi mjini ndani ya jimbo la Tanganyika, na safari yake inakuwa ikifanyika kabisa kama vile sehemu ya ushiriki wake katika matokeo kadhaa ya muhimu ile ya kuweza kabisa kuleta utawala mzuri ndani ya nchi yetu ya Kongo DRC. Katika mpango wa ziara hiyo, waziri mkuu atashiriki pia hivyo katika kufunga mkutano wa 11 wa magavana, mkutano wa mwaka unaotolewa na kuwa kabisa na lengo ya kuimarisha ushirikiano kati ya wakuu wa mikoa na serikali ya kati. Na kabisa ama waziri wengi wanakuwa ndani ya chumba cha mkutano ambako kabisa kutakuwa baraza la mawaziri, ni kama vile waziri wa jinsia Bibi Leonie Kandolo, waziri wa uvivu na ufugaji Jean-Pierre Timanga, waziri wa utamaduni Yolando Ebende, waziri wa utalii Didier Pampia Musanga, waziri wa michezo Didier Budimbu, waziri wa vijana Noel Ayenegato. Kuna kuweko mawaziri kama vile waziri wa mambo ya nje Bibi Bestino Kazadi, mipango na maji Didier Etenge Te Elito, mazingira Stefani Mbombo, pamoja na masuala ya kijamii Irene Esambo. Mawaziri ni wengi kabisa ambao wanakuwa hapa na watakuwa kabisa wakishiriki kunako baraza la shauri la mawaziri kunako muhula wake wa 24 hapa ndani ya mji wa Kalemi, jimbo la Tanganyika, ambayo kwa sasa wanaita mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Et là, nous rappelons que c'est demain, samedi, que le chef de l'État va clôturer sa mission d'itinérance dans le Haut-Katanga. Et vous avez suivi, il y a une série d'inaugurations. Le chef d'État a inauguré l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il a inauguré l'usine de Kipushi pour l'exploitation du zinc à haute teneur. Il a inauguré hier la Banque centrale de Kalemi. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de sujets, Oscar Mbal, qui seront abordés lors de ces conseils des ministres. Hier, avec les ministres de la communication, porte-parole du gouvernement, on a même abordé l'aspect tourisme avec la beauté du lac Tanganyika. Avec la beauté du lac Tanganyika, les lacs les plus poissonneux d'Afrique, les plus profonds du monde, après le lac Baïkal. Vous voyez, la République démocratique du Congo dispose des sites touristiques énormes. Les sites de Tchatuta, dans les territoires de Lubudi. Nous avons les sites de Bonobo à Kinshasa, n'est-ce pas? Lola ya Bonobo, Yaba Bonobo. Nous avons des sites touristiques dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Nous avons dans les cataractes
dans la province du Congo central. Nous avons des sites touristiques, même les mines elles-mêmes. Les sites miniers constituent des sites touristiques également dans la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga et dans plusieurs autres provinces de la République. Nous avons d'immenses sites touristiques qui puissent nécessiter à les capitaliser et rapporter de l'argent au trésor public. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, l'a souligné. Aux côtés de lui, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le ministre de la Santé publique qui se bat pour traduire en acte la vision du président de la République sur la gratuité de la santé, notamment de la maternité au niveau des hôpitaux, ce qui est déjà une réalité à Kinshasa. Et cette vision devait se traduire en acte dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, parce que le chef de l'État, avec la couverture santé universelle, veut à ce que les Congolais puissent accéder à des soins de qualité. Guilé Nyembo, ministre d'État, ministre des Affaires, ministre d'État et ministre du Plan, n'est-ce pas? Guilé Nyembo, qui est à côté de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, lui s'occupe justement de la matérialisation, notamment du PDL 145 territoires, du programme de développement local, à la base bien sûr des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Les questions liées à la paie des fonctionnaires de l'État, les questions liées justement à la mécanisation des nouvelles unités, ce sont des questions qui feront l'objet, entre autres, de ces 24e Conseil de ministres qui sera présidé tout à l'heure par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guillaume Modimola, il a les déroulé justement. Même la prise de parole de chaque membre du gouvernement, j'ose croire, j'ai pari que cette réunion ne prendra pas plus de 2 heures, parce qu'on a essayé un peu de faire les calculs avec le nombre de prises de parole de ministres et des lois qui seront, des projets de textes qui seront justement approuvés au cours de cette 24e réunion du Conseil des ministres. Nous osons croire, ce sera soit 2 heures, ou moins même de 2 heures, la durée de cette 24e réunion du Conseil des ministres Pati Tondouangou. Nous venons d'être rejoints par Guillaume Dimola. Et là, nous dirons simplement que ce n'est pas en vain que le chef de l'État a choisi Kalemi. Kalemi, c'est aussi pour palper les réalités de la province et les réalités de la vie de la population. Et il y a beaucoup de choses, j'en suis sûr, qui seront abordées lors de ces 24e Conseil des ministres. Là, il y a la présence de la ministre de l'ESU. L'ESU, parce que quelque part, au Scambal, nous avons vu l'université de Kalemi, la faculté de médecine de Kalemi également. Là, le souci du chef de l'État, c'est l'amélioration des conditions d'études, l'amélioration des conditions de travail, et il veut voir la population bénéficier des richesses. Kalemi a des richesses. Comme Kalemi a des richesses, c'est tout à fait normal que la population puisse en bénéficier. Comment est-ce que la population va en bénéficier? Va en bénéficier, comme vous avez dit, par la couverture santé universelle, c'est-à-dire des soins de qualité à des prix à la portée de tous. Et là également, s'il faut parler de la gratuité de l'enseignement, il a dit dans son discours qu'il compte également pour, à ce que la gratuité puisse arriver jusqu'au niveau de l'école secondaire, que ça ne s'arrête pas au niveau du primaire, que ça atteigne aussi les secondaires, Guillaume. Avant de donner la parole à Guillaume, je voulais en profiter parce que vous parlez de la gratuité qui doit atteindre tous les niveaux. On doit quitter au niveau de la base, donc au niveau de l'école primaire, qu'on aille jusqu'au secondaire. Pourquoi pas à l'université avec des systèmes de bourses, comme ce fut dans les cas. Puisque vous avez parlé des universités, nous avons eu à visiter, je sais que comparaison n'est pas raison bien sûr, mais quand il y a des gens qui ont réussi, c'est là qui sont avancés plus que nous, nous devons le prendre comme des modèles, pour des modèles. Nous avons eu à visiter le Cambridge University à Boston. Quand vous comparez
vous prenez les standings ou les standards qu'il y a à Boston, l'université d'Harvard, aux États-Unis d'Amérique, vous voyez la construction. Le président de la République a réhabilité les hommes au niveau de l'UPN, l'Université pédagogique nationale. Je prends juste cet exemple-là, où vous avez l'impression d'avoir les mêmes décors, les mêmes infrastructures. Et moi, je me suis dit qu'il faudra peut-être mettre une dose tout simplement d'entretien. Et nos étudiants, nous, les étudiants congolais, n'auront pas à être dépaysés quand ils sont devant des étudiants qui évoluent dans d'autres grandes universités à travers le monde. Nous avons les infrastructures, nous avons la colline inspirée, l'UNIKIN, nous avons l'université de Kisangani, l'UNIKIS, nous avons l'université de Lubumbashi, nous avons l'université de Kalemie. Ici, un peu de volonté, comme c'est le cas, volonté affichée par le président de la République. Nous allons retrouver ces standards-là, Guillaume Demoula. Aujourd'hui, c'est la 24e réunion du Conseil des ministres qui sera présidée tout à l'heure par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci Mbalkaïj. On parlait ici d'université. L'université de Kalemie, à l'époque, n'était que l'extension de l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, avec l'autonomie des 26 provinces, nous sommes même en plein dans la session de la conférence de gouverneurs, c'est-à-dire les 26 provinces auront chacune au moins une université. Mais une université tournée vers les atouts et les avantages de cette province. Une province à caractère agricole aura peut-être plus des universités, de facultés à consonance agricole et tous les autres. Aujourd'hui, comme c'est un conseil de ministres spécial, parce que ça se passe en dehors de là où il y a les sièges des institutions. Il y a quelques jours ici, on avait fait dire que la capitale s'est déplacée à Kalemie, à Tanganyika, précisément à Kalemie, dans la ville lacustre de Kalemie. C'est aujourd'hui alors que le chef de l'État présidera en dehors du cadre habituel du siège des institutions de la baie d'Engaliema. Aujourd'hui, il va présider ici au chapiteau du gouvernorat de Kalemie la 24e réunion du Conseil des ministres. Et cette réunion aura comme déroulé, comme la plupart des réunions du Conseil des ministres, la communication du chef de l'État. Il y aura des points d'information, il y aura l'approbation de relever des décisions du Conseil des ministres précédents. Il y aura examen et adoption des dossiers, examen et adoption des textes. Et les ministres concernés pour les questions d'actualité, par exemple le ministre de l'Intérieur fera le rapport de la sécurité de toute la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense ne manquera pas de faire part à cette importante réunion de ce qui se passe exactement dans notre pays sur le plan sécuritaire. Et le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, ne manquera pas de faire le rapport, n'est-ce pas, de l'épidémie de Mpox et de tout ce qui pourrait menacer et de l'avancée, parce que depuis plusieurs mois, il n'y a eu aucun décès par Mpox. Et le ministre de la fonction publique fera un rapport sur les conclusions des travaux des commissions paritaires. Le ministre de l'Éducation nationale ne manquera pas de revenir sur les priorités qui sont mises en place pour corriger les irrégularités constatées dans les fichiers de paye des enseignants. Le ministre de l'Emploi ne manquera pas de reparler des SMIG, des salaires minimum interprofessionnels garantis. Ainsi de suite, Oscar Mbalkaïj, avant même la tenue de cette 24e réunion du Conseil des ministres, il y a des ministres qui étaient venus consolider la cohésion nationale. Le ministre de Pêche et Élevage était ici, il a fait la distribution des intrants, la distribution des vins hors bord, des panneaux solaires, des filets, des hameçons, et ils ont fait beaucoup de prospection pour revaloriser le lac Tanganyika qui a des centaines d'espèces de poissons
qui sont consommés ici et aux environs. Et le ministre de Pêche et Élevage a dit que les études sont avancées pour cette histoire de bateaux de pêche. Il y a des experts qui étaient partis en Égypte qui vont revenir avec les conclusions pour avancer dans ces cadres-là. Oscar Mbalkaïch. Voilà, les lacs Tanganyika, lacs les plus poissonneux, nécessitent l'industrialisation de la pêche. Le ministre de l'Industrie est là, Watoum. Voilà, il faut industrialiser la pêche par l'achat des bateaux de pêche dignes de ces noms, parce que c'est les lacs les plus profonds. Il y a plus de 750 espèces de poissons dans les lacs Tanganyika. Selon les informations que nous avons eues sur place, jusqu'au niveau de la pêche, nous n'avons atteint que 20 couches. Sur les 750 couches, 750 espèces de poissons, et nous n'en attrapons que 20. Et on est encore haut à la surface. Or, la pêche, pour qu'elle soit miraculeuse, il faut qu'elle soit une pêche qui s'est faite au niveau de la profondeur. Voilà, avec des mailles qu'il faut, des filets qu'il faut. Il faut donc qu'on puisse développer au niveau de la province de Tanganyika la chaîne de froid pour arriver à nourrir non seulement la province, toute la République, et pourquoi pas arriver aussi à exporter toutes ces ressources halieutiques qui vont générer de l'argent pour le compte du trésor public. Puisque vous parliez des membres du gouvernement, ils sont en mouvement pour faire rayonner davantage l'action du gouvernement de la République. Plusieurs ministres ont effectué des déplacements à travers le monde. C'est le cas du ministre de la formation professionnelle, et lui c'est le ministre des Sports. Il revient du Maroc où il a assisté à la finale entre le phare et l'équipe de Mazembe, n'est-ce pas, de la coupe au sacre de l'équipe féminine de Mazembe, qui a remporté donc la coupe au niveau de l'Afrique. Et je pense que c'est le cadre où chaque membre du gouvernement va faire son rapport, les rapports d'activité de son département. Le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, lui a pris part à la conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel et technique en Chine. Cette conférence qui a été organisée du 20 au 22 novembre 2024. La Chine a accueilli dans la municipalité de Tianjin, je pense que j'ai bien prononcé, dans le nord du pays, la conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel. Et la République démocratique du Congo, notre pays, a été représentée par son ministre, le ministre de la formation professionnelle, Marc, et qu'il a à la tête d'une forte délégation. La Chine entend ainsi accroître son partenariat international avec les pays du monde, notamment africains, dans le domaine de l'enseignement professionnel. Les participants à ces ateliers se sont penchés sur le thème central de l'innovation qui donne le pouvoir à l'avenir, les compétences qui éclairent une nouvelle vie. Pati Tondouangou, selon les chiffres fournis par les ministères chinois de l'éducation, plus de 600 invités étrangers originaires des 77 pays et régions, dont plus de 40 responsables ministériels, ont confirmé leur participation à ces sommets, à cette conférence de haut niveau. Et pendant que nous vous parlons, le ministre Gilbert Kabanda de la recherche scientifique et innovation, lui n'est plus au pays, il n'est pas au pays, il est allé représenter la République démocratique du Congo à un sommet de haut niveau sur le nucléaire, et cela se passe en Autriche, à Vienne, Pati Tondouangou. Oscar Mbalkaïch, il ne suffit pas seulement de produire, mais il faut aussi vendre, il faut aussi exporter. Nous n'allons pas nous limiter à l'importation. Et là, pour revenir à la pêche, c'est inconcevable d'avoir autant de poissons qui meurent de vieillesse. Et si on ne sait pas faire la pêche industrielle, et si le chef de l'État est ici, sur place à Kalemi, il a eu le temps, à travers les audiences, de consulter les autorités locales. Il a eu le temps de consulter les forces vives du pays, parce que son souci, ce n'est pas seulement l'emploi, ce n'est pas seulement la gestion axée sur les résultats, mais c'est aussi la sécurité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a mentionné lors de son discours à la population de Kalemi, le jour de son arrivée.
Et déjà, pour rappeler au 23e Conseil des ministres, la communication du chef de l'État était portée sur la nécessité d'accentuer la lutte contre la criminalité et le banditisme dans la province du Haut-Katanga, où il était en mission d'itinérance, Guillaume. Oui, partout où le président arrive en itinérance, il ne manque pas de tenir un conseil provincial de sécurité. C'est le conseil qu'il a tenu au Katanga, il l'a aussi tenu ici à Tanganyika, à Kalemi, pour passer au peigne fin les questions sécuritaires et de défense de cette province. En général, selon ce qu'on a vu, Kalemi est plutôt bien sécurisé. On a fait les 30 km de Kalemi jusqu'à Mutoa, là où le chef de l'État était allé inaugurer le centre de santé pour le compte de PDL 145 territoires. On a vu qu'il n'y avait pas de problème de sécurité ni à l'aller ni au retour, surtout nous qui étions rentrés un peu plus tard que les autres. On n'a pas eu de problème de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a le calme de ces côtés. Asante sana, nadhani mkutano kabisa unakuwa ukiendelea vizuri, na baada tu tutakuwa kabisa tunamuona mheshimiwa baba wa nchi ambaye kabisa atakuwa anaongoza mkutano wa baraza la mawaziri Ijumaa hii tariki 29 mwezi huu wa Novemba mwaka 2024 hapa ndani ya jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Na kama vile nilivyokuwa nikiwaambia hapo awali ya kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bibi Judith Suminwa atajari ameshawasili hapa Kalemi mjini ndani ya jimbo la Tanganyika kwa sababu kabisa ya kuhudhuria kunako mkutano huu wa 24 huko pembeni ya baba wa taifa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye anakuwa ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambaye alikubali ya kwamba mkutano huu uweze kabisa kupitikana hapa ndani ya jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi. Na tulikuwa tukiwaambia kwamba waziri ambaye kabisa anakuwa anahusika na mazingira ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Bibi Eve Bazaibe. Tajari tumemwona katika mkutano huu. Waziri Jean-Pierre Bemba naye pia kabisa amekuwa hapo ndani ya mkutano. Waziri ambaye anahusika na michezo kama vile mwenzangu wa lugha la Kifaransa alikuwa akituhakikishia ya kwamba ametoka hapo Morocco ambako kabisa alikuwa anahudhuria kunako finali ya kombe la shirikisho ya CAF ya wanawake ambako klabu ya TP Mazembe ilikuwa kabisa ikibuka mshindi na kuweza kuchukua kombe kwa mara yake ya kwanza tangu michuano hii ilikuwa ikianzishwa barani Afrika. Ni kusema ya kwamba kwa sasa jimbo la Tanganyika ambalo linakuwa na teritoria 6 kwa muda huu mfupi inakuwa kabisa ni mji mkuu wa Congo DRC, na kwa leo hii ni mara ya kwanza kihistoria ndani ya jimbo hii baraza la mawaziri kunako kitengo chako cha 24 kuweza kupitikana katika mahali hapa, na baadaye tu kutakuwa kunakomeshwa duru la 11 ya mkutano wa magavana 26 wa majimbo zote za Congo DRC ambao wanapatikana hapa kwa sababu ya kuzungumza kwa pamoja na kuweza kuwaza namna gani maendeleo ya kudumu itakuwa kabisa inaendeshwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya majimbo zote pamoja na materitoria ya nchi yetu. Et là, nous rappelons que dès que le chef de l'État va faire son entrée pour présider ce conseil des ministres, nous serons obligés de remettre l'antenne à Kinshasa parce que les travaux vont se dérouler à huis clos au Stade Mbalkaïj. Et la première ministre, nous avons déjà souligné, Judith Suminwa Tuluka est déjà présente en ces lieux. Et son gouvernement qui compte 54 membres, comme j'avais rappelé, 6 vice-premiers ministres. Il s'agit du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacques Chabani, qui est déjà présent ici à Kalemi.
les vice-premiers ministres et ministres des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwandiavita, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mokoko Samba, lui également est présent dans la salle. C'est sûrement pour présenter les questions économiques et l'évolution de l'économie nationale. Et il y a également les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, modernisation et innovation, Jean-Pierre Liao, et les vice-ministres du plan, coordination et aide au développement, Guilain Niembo. Voilà, tous ces vice-premiers ministres sont dans la salle à l'attente du chef de l'État pour le démarrage de ces 24e Conseil des ministres qui va aborder certainement des questions qui touchent à la province du Tanganyika, les différents problèmes qui touchent à la population. Pourquoi pas le problème des développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous rappelons que ces programmes englobent la construction des écoles, des centres de santé et également, surtout, la construction de routes, de dessertes agricoles. Mais pourquoi pas la construction des bâtiments administratifs? Parce que là, le chef de l'État a insisté sur la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons vu le président de la République recevoir hier les chefs coutumiers, les confessions religieuses et les autorités de la place. Tout peut bien marcher que si chacun est à sa place et chacun assume sa fonction avec abnégation. Là, le chef de l'État est revenu également, Oscar Mbalkaïj. Là, nous rappelons à l'ouverture de la 11e conférence des gouverneurs des provinces, il est revenu sur les différends entre les assemblées provinciales et l'exécutif provincial qui font que les choses ne puissent pas marcher. En bon père de famille, il a prodigué des conseils. En bon père de famille, il a voulu exprimer son souci de voir ces autorités marcher la main dans la main pour les pays puissent booster les développements qui doivent partir de la base. Le développement qui devra partir de la base, c'est l'essence, c'est tout l'essence de cette 11e session de la conférence de gouverneurs organisée ici à Kalimié. Les travaux ont démarré hier et le président de la République lui-même en a donné l'ego après avoir écouté les mémorandums des provinces qui a été lu par le gouverneur de la province de Lomami, ainsi que le mot de soutien, une motion de soutien qui a été lue par la gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka. Au cours de cette motion de soutien, tous les gouverneurs se sont rangés derrière la vision du chef de l'État, n'est-ce pas, cette réflexion lancée par le président de la République au mois d'octobre dernier à partir de la ville martyre de Kisangani sur la révision ou même le changement de la constitution du 18 février 2006, une motion de soutien, une appropriation de cette vision, de cette réflexion par tous les gouverneurs, tous les 26 gouverneurs, s'il faut le dire, tous les gouverneurs présents ici à Kalemié ou leurs délégués. Parce que parmi les 26 provinces, 2 provinces se sont fait représenter au niveau de vice-gouverneurs, tel que le prévoit la loi qui régit ou qui convoque la session ou la conférence de gouverneurs des provinces. Donc, des gouverneurs se sont donc fait représenter. Il s'agit du gouverneur de l'Ituri, le gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama, qui s'est fait représenter par le vice-gouverneur militaire, le vice-gouverneur, lui le policier, hein, le général Raus Tchaloué. Souvent on a tendance à dire gouverneur militaire, mais le vice-gouverneur, c'est un policier. Donc le général Raus Tchaloué,
qui représente l'Ituri à la conférence de gouverneurs. Et pour le Nord Kivu, le gouverneur militaire Peter Chirimwami s'est fait également représenter à cette 11e session de la conférence des gouverneurs des provinces par son vice, donc le vice-gouverneur policier, le général Romi Ekuka Lipopo, qui est avec nous ici à Kalemié, dans la province des Tanganyika. Pour revenir, la 10e session de la conférence des gouverneurs s'était tenue à Kinshasa, la capitale, au palais de la nation. Cette session était placée sous le thème « État des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces ». 79 recommandations avaient été reformulées à cette 10e session de la conférence des gouverneurs de province qui avait été organisée l'année passée, au mois de décembre, à quelques jours de l'élection ou des élections sur l'ensemble du territoire national. Mais seulement, on accuse un faible taux d'exécution des recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs qui avait été organisée, vous le savez, à Kinshasa. Et cela s'explique par plusieurs faits. C'était une période électorale, donc où il y avait une sorte de trêve au niveau du fonctionnement des institutions, parce que tous les gouverneurs étaient supposés des gouverneurs sortants, et chacun devait battre campagne, et il y avait une sorte de trêve au niveau de l'exécution de toutes ces recommandations. Et la 11e session de la conférence de gouverneurs de province constitue, donc cette session de Kalemi, constitue donc une belle opportunité pour la mise en œuvre des différentes recommandations qui avaient été formulées lors de la session précédente. Parmi ces recommandations, dans la foulée, je vais citer même deux, les gouverneurs de province en son temps, dans un mémorandum qui avait été lu par la gouverneure sortante, la gouverneure de l'époque de la province de Maïndombe, Rita Boula. Elle avait fait mention notamment de la mise à disposition des fonds secrets pour les gouverneurs de province afin de lutter contre l'insécurité dans leurs juridictions respectives. C'est une recommandation. L'application ou la mise en œuvre de la caisse de péréquation. Parce qu'il y a des provinces qui, providentiellement, si je peux le dire comme ça, Dieu leur a pourvu de beaucoup de richesses, n'est-ce pas, dans les sous-sols. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Et c'est vrai, chaque province a des atouts qu'elle peut développer, mais il y a d'autres qui sont potentiellement riches et d'autres moins riches. Et la caisse de péréquation pouvait jouer à l'équilibre pour les provinces qui sont moins nanties, puissent bien fonctionner. Et les gouverneurs ont plaidé lors de la 10e session de la conférence de gouverneurs tenue à Kinshasa pour la mise en œuvre, l'effectivité ou la mise en œuvre effective de cette caisse de péréquation. Ils ont même insisté aussi sur la retenue ou la rétrocession des 40% des recettes, de rétrocession, la retenue à la source de 40% des recettes aux provinces, ce qui constitue leur combat jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a des matières qui sont concurrentes entre les provinces et le pouvoir central. Il y a aussi des questions qui sont exclusivement relevées à la compétence du pouvoir central. Et toutes ces recommandations, au total 79, si j'ai bonne mémoire, n'ont pas été mises en œuvre. Les raisons sont évidentes que nous avons évoquées ici. Et lors du mémorandum de cette 11e session de la conférence de gouverneurs, qui a été lu ici par le gouverneur de Lomami, ces mêmes questions sont revenues. Et le garant de la nation, lors de son allocution, de son discours d'orientation, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est revenu justement sur ces questions, mais dans ce mot, ça j'ai beaucoup aimé, il a parlé plus d'abord des missions qui sont dévolues à la session de la conférence des gouverneurs. La première mission, c'est de formuler des avis et politiques à adopter. Il est revenu également sur les thèmes de cette conférence de gouverneurs, renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local des 145 territoires
PDL 145 et territoire. D'ailleurs, à son arrivée ici à Calémier, le chef de l'État a inauguré une formation médicale à Mutoa, c'est ça, à 30 km de la ville de Calémier. Une formation médicale équipée avec des outils modernes, n'est-ce pas, équipements modernes, équipements médicaux modernes, et des traitements, des soins médicaux qui peuvent se faire même par télémédecine, pour voir. Cela démontre les soucis du président de la République, du garant de la nation, pour le mieux-être de la population. Le président de la République, dans son discours d'orientation, il a parlé des développements des provinces qui est tributaire de la question des gouvernances et des entités territoriales donc la question du développement des provinces est tributaire de celle de la gouvernance pour le développement des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est vrai, le chef de l'État va boucler son séjour ici dans les Tanganyika demain, parce que c'est un séjour de 4 jours dans la province de Tanganyika. Après, ici, il va se rendre à l'Ebazouélé, plus précisément à Isiro. Et peut-être qu'il pourra faire un comeback dans la ville minière de Kolosi, dans la province d'Ilo-Alaba. Il y a plusieurs questions de développement, plusieurs infrastructures, plusieurs ouvrages qui devront aussi inaugurer là-bas. Vous savez, l'Ilo-Alaba s'est doté d'un aéroport moderne, un aéroport international. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est le président de la République à qui revient justement ces privilèges d'inaugurer cet aéroport moderne. Il y a d'autres ouvrages. Il y a un échangeur là-bas qui a été construit. Et puis, il va continuer son itinérance dans les différentes provinces de la République, qui sait peut-être après l'espace Grand Katanga, après les Tanganyika, après les Bazouélé, le président de la République pourrait se rendre, même dans l'espace Grand Kasaï, pourquoi pas dans les Nord et les Sud Kivu. Nous ne maîtrisons pas son agenda. Mais ce qui est vrai, avant la fin de l'année, il va effectuer d'autres tournées à travers la province et même les poursuivre à travers le pays et dans d'autres provinces. Le président de la République, peut-être la question sera aussi soulevée lors de cette 24e session, des 24e réunion du Conseil de ministres. Il a évoqué quelques défis dans son discours d'orientation. Parmi les défis, il a parlé de l'absence de cohésion entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Souvent, il y a des crises à répétition. C'est peut-être là la grande question au niveau de la constitution de notre pays, parce que gouverneur, il est élu par les députés provinciaux, il se sent un peu redevable vis-à-vis de ceux-ci, qui se considèrent comme étant supérieurs parce que c'est eux qui lui ont accordé un mandat, n'est-ce pas? Même s'il dépend directement du président de la République. Et la plupart du temps, nous avons assisté à des crises récurrentes entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Parce que le gouverneur, selon certaines indiscrétions, ne prend pas soin des députés provinciaux et en retour, ils initient des motions pour le déchoir. Et c'est des crises comme ça à répétition. Et c'est qui freine et qui a freiné le développement de beaucoup de provinces. Le chef de l'État, pour reprendre ses propres termes, il a parlé des tensions récurrentes entre les institutions au niveau des provinces. Peut-être il faut voir ces dispositions au niveau de la Constitution, soit les changer, soit les gouverneurs doivent être nommés, ou soit élus, mais des non-originaires. Mais ce sont des questions qui méritent d'être mises sur la table pour réfléchir qu'est-ce qu'il faudra faire à l'avenir. Les gouverneurs doivent-ils être élus, comme c'est le cas, par des députés provinciaux, ou bien ils doivent être élus au niveau du suffrage universel par la population, ou soit nommés par le président de la République, parce que c'est eux qui sont les représentants du chef de l'État en province. Bon, donc beaucoup de questions, donc un questionnement qui mérite une réponse dans la Constitution, qui d'ailleurs le chef de l'État appelle de tous ses voeux à la révision ou même au changement. Il a parlé également de la gestion opaque des redevances et l'inadéquation des budgets d'investissement. Cela doit être corrigé. La qualité des services publics au niveau des provinces doit davantage s'améliorer. Le chef de l'État a mis aussi un accent sur la gestion des ressources destinées au projet de développement. Cette gestion qui est décevante
hein, c'est le terme que le président de la République a utilisé, la gestion des ressources destinées aux différents projets de développement reste décevante. D'où le chef de l'État d'ajouter que la gouvernance doit être fondée sur la concertation entre la province et les assemblées provinciales pour bâtir une vision de développement. Voilà, ça c'est Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle. Il revient de la Chine. Il a participé à un atelier de haut niveau sur comment développer la formation professionnelle. Vous savez, la Chine s'est beaucoup développée dans ce domaine-là. La Chine, c'est des milliards d'habitants, mais en Chine, c'est comme une armée de fourmis hein, qui sont en train de travailler dur pour le développement de leur pays. C'est ces modèles qu'on veut dupliquer aussi en République démocratique du Congo. À ces sujets, le président de la République, pour terminer avec son discours d'orientation, il a proposé une série de thèmes, donc une thématique qui a guidé justement la 11e session de la conférence des gouverneurs organisée ici à Kalemie dans la province de Tanganyika. Parmi les thèmes que le président de la République a proposés, il y a la gouvernance responsable, facteur clé de développement économique, les contrôles réguliers et suivi des actions des gouverneurs par les assemblées provinciales. Il faut qu'il y ait un contrôle parce que les gouverneurs ne sont pas des rois hein, ou des rois télé et qui ne sont soumis à aucun contrôle. Donc, les assemblées provinciales devaient travailler pour contrôler l'action des gouverneurs des provinces. Je sais qu'il y a une grande complicité dans plusieurs provinces d'ailleurs, entre l'autorité provinciale et les présidents des assemblées provinciales. C'est bien, mais les contrôles doivent être démis. À cette occasion, le président a invité l'inspection générale de la territoriale à faire son travail, le travail de contrôle. Donc, d'où impliquer les citoyens dans la gestion de la chose publique. Il a invité aussi à la mobilisation de la société civile, Pati Tondouangou. Il y a beaucoup de matières. Nous attendons l'arrivée du président de la République ou l'entrée du président de la République parce qu'il est déjà dans l'enceinte ici du gouvernorat de province pour présider cette 24e réunion du Conseil des ministres. D'un moment à l'autre, le chef de l'État va faire son entrée et ce sera le début de ces conseils de ministres Pati. Oscar Mbalkaïj, les soucis du chef de l'État, c'est la gestion axée sur les résultats. Et là, il avait annoncé à l'ouverture de la 11e session de la conférence des gouverneurs la présence des chefs, inspection générale des finances. Là, il faut un contrôle. Un contrôle parce que ce n'est pas normal voir des provinces très riches en minéraux, riches avec un sous-sol riche et avoir une population qui est pauvre. Donc il faut un contrôle, Guillaume. Oui, plutôt ce que j'avais retenu, c'était le chef voulait que l'IGTER, l'inspection générale de la territoriale, soit reboostée pour exercer son autorité, son pouvoir vis-à-vis des provinces, pour regarder si les territoires sont très bien administrés et sinon donner des orientations, des recommandations pour que cela change parce que, comme vous avez dit, Pati, le pays est riche en sol et en sous-sol et on ne peut pas avoir un peuple pauvre, un peuple mal logé, mal loti, comme on dit, mal nourri, alors que on sait générer et régénérer de recettes et en régénérant des recettes, on peut travailler sur le partage équitable du revenu national, comme on dit, faire monter le produit national brut, le produit intérieur brut du pays pour que les équilibres et les égalités se rencontrent pour un développement, pour que nous répondions au rendez-vous des ODD, de l'objectif de développement durable, en ayant une santé bien couverte par la couverture santé universelle. Tout le monde aura accès aux soins, comme on a vu
il y a quelques jours ici au Tanganyika. Le chef de l'État était allé inaugurer, n'est-ce pas, un centre de santé à 30 km de Kalemi pour montrer l'exemple, pour dire à ce peuple-là, d'aussi loin que vous pouvez être, on vous amène la solution dans votre proximité. On a vu des échographies, on a vu qu'il y a des médecins gynécologues, les femmes peuvent accoucher par césarienne là, à 30 km à ces villages-là. Ils ont des solutions à leurs problèmes et voilà que aujourd'hui, la ville de Kalemi se transforme en capitale de la République démocratique du Congo parce que le gouvernement national est là. Tous les membres du gouvernement présents en République démocratique du Congo sont là pour traiter et régler le problème d'actualité et pour régler le problème à venir, pour régler le problème passé. Comme vous voyez sur l'ordre du jour, il y a toujours les règlements de décisions des précédents conseils. Et c'est comme cela que le chef de l'État est arrivé ici et pour la conférence, la 11e session de la conférence des gouverneurs de province et pour le 24e conseil des ministres et pour les conseils provinciaux de sécurité et pour le programme de développement à la base de 145 territoires et pour communier avec son peuple et pour remercier ce peuple qu'il a massivement voté aux élections de décembre 2023. Pati Tondouango. Guillaume, le chef de l'État, l'a bien mentionné dans son discours qu'il est le père, il est le président de la République, de ceux qui l'avaient voté, tout comme de ceux qui n'avaient pas voté. Donc, il est le président de tout le monde. Et là, nous rappelons qu'en visite d'itinérance dans les Grands Katanga, c'est demain que le chef de l'État va boucler sa visite dans les Grands Katanga et il va se rendre à Isiro, justement pour continuer sa mission de ses côtés. Et c'est la province de Tanganyika qui a été choisie comme point de chute de cette visite d'itinérance dans les Grands Katanga. Et si je peux rappeler, la province de Tanganyika, c'est une province de la République démocratique du Congo, Mbale, qui a été créée en 1915 à la suite du démembrement du Katanga. Elle se situe sur les rives du lac Tanganyika. Elle a comme chef-lieu Kalemi, là où nous sommes présentement, et qui du reste est la plus grande ville de cette province. Ni kweli mji wa Kalemi ni mji mkuu wa jimbo la Tanganyika kwa sababu jimbo lenyewe linakuwa na materitori ya sita, ila jimbo la Kalemi ni hapa, na ni hapa kweli tena kunakopatikana mji mkuu wa jimbo hili la Tanganyika. Na nadhani kama tukirudilia tu kwa ufungulivu wa duru ya mkutano wa 11 wa magavana wa majimbo zote 26 ya mji wetu wa jamhuri ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kusema kwamba mkutano huu unakuwa na lengo la kuongeza uongozi bora wa majimbo zote 26 ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuimarisha kuishi kwa pamoja, kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa materitoria 144 ikiwa katika mradi na budget wa baba wa taifa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na wakati mkutano huo ulikuwa ukifunguliwa, ni gavana wa jimbo la Tanganyika Mheshimiwa Christian Kitunga Muteba ndio kabisa alichukua sauti kwanza kwa kumshukuru na kumpigia pongezi baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa kuweza kuchagua jimbo la Tanganyika na mji wa Kalemi kama vile itaweza kuupokea mkutano huu. Na baada ya hapo ilikuwa ni gavana wa Kamina ambaye kabisa
alisoma kibarua mbele ya baba wa taifa kwa kuweza kabisa kumuonesha majukumu ambayo magavana wanakuwa wanapitia. Nilisema kwamba gavana wa hapo Lomami ambaye alikuwa anasoma kabisa kibarua chake kwa kuweza kumuonesha baba wa taifa majukumu mbalimbali ambazo wanakuwa akipitia, huku akiomba kwa wale ambao ni washauri wa mikoa katika lugha la Kifaransa wanawaita wa conseillers communaux, nao pia waweze kupata mshahara, kwa sababu tangu walichaguliwa wanakuwa kabisa wanapiga yowe na hawajui msaada utatoka wapi. Huku upande mwingine bibi Fifi Masuka akiwa ni gavana wa hapo Lualaba alikuwa kabisa naye anasoma kibarua cha kuweza kabisa kumuhakikishia na kumkamilishia baba wa taifa ya kuwa magavana wote weko nyuma yake na watakuwa kabisa wakimshindikiza katika miradi na budget ambazo atakuwa akikuwa anazitumikia. Alafu mwishowe wakati baba wa taifa Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikuwa akichukua sauti, alihakikishia magavana na kuambia kwamba amesikia malalamiko yao na atakuwa kabisa pamoja na serikali yake akitumika kwa sababu ya kutoa majibu na kuweza kabisa kuleta suluhu kwa mahitaji yao. Na nadhani ni Jumamosi hii tariki 29 ndio kutakuwa kuna komeshwa mkutano huu, na baadaye tutakuwa tukijua kweli nini itakuwa ikisemewa kwa sababu ya kuweza kabisa kukomesha mkutano huu ambao unakuwa ukiendelea ndani ya jimbo la Tanganyika, Kalemi mjini. Oscar Mbalkaïj, Kalemi n'a pas seulement le lithium, n'a pas seulement des poissons, il a également l'agriculture. L'agriculture, mais c'est fait de manière artisanale. Il faut voir la grandeur des pastèques, des maniocs, donc pour dire que le sol est vraiment riche. D'où la nécessité des entreprises, des usines de transformation. Pourquoi ne pas avoir les jus de pastèques? Pourquoi ne pas avoir les jus d'ananas? Il y a des jolis mangues, il y a tout. Donc l'agriculture, le sol congolais est vraiment riche. Je crois lors de ces conseils des ministres, il y aura tous ces sujets-là qui seront abordés pour voir comment faire découvrir le Congo, comment faire exporter les produits du sol et du sous-sol congolais à travers d'autres pays au lieu d'importer. Importer les riz, importer les haricots, importer les chinchards. Or, nous avons le lac Tanganyika qui produit de bons poissons. Et comme vous aimez bien à manger les mikebuka. Les mikebuka, les mikeke, vous savez, la province de Tanganyika a tous les atouts pour se développer, tous les atouts pour se hisser sur le podium des grandes provinces, des riches provinces de la République démocratique du Congo. Ces paradoxes de provinces riches en ressources naturelles et minières avec une population pauvre, je pense que ce paradoxe ne doit plus se nommer ici dans la province de Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi. Kalemi, nous l'avons dit haut et fort que c'est une ville portuaire. Une ville portuaire, donc avec une ouverture vers 3 pays limitrophes à la République démocratique du Congo. Et ces pays limitrophes, c'est notamment la Zambie, n'est-ce pas? Il y a la Zambie, il y a la Tanzanie, il y a le Burundi. Et ces 3 ports sont en train de faire des échanges commerciaux. Nous avons le port de Kalemi, qui fait des échanges commerciaux avec le port de Bujumbura. Nous sommes au Burundi. Il y a le port de Kigoma. Kigoma, il y a aussi même des avenues en République démocratique du Congo, même certains quartiers qui portent le nom de Kigoma. Pour ceux-là qui sont par exemple à Lubumbashi, ils savent qu'il y a une avenue qui s'appelle Kigoma, même à Kinshasa. Donc, c'est dans le cadre de cette coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Burundi qu'il y a ces échanges, des échanges commerciaux
entre la RDC et le Burundi à travers la ville d'Ouvira. Ouvira, au niveau de la frontière de Kavimvira. Les Congolais passent par là. Chaque jour, des Congolais traversent pour aller vendre des marchandises au Burundi et vice-versa. Les Burundais aussi viennent pour vendre ce qu'ils ont à vendre, à commercer avec les Congolais au niveau de la ville d'Ouvira. Les Calémiards, les habitants de Calémie, traversent le Tanganyika sur un trajet de 125 km pour atteindre Kigoma en Tanzanie. Ils vont acheter de la marchandise en Tanzanie pour venir la revendre à Calémier et pourquoi pas l'acheminer même dans la partie est du pays, notamment à Bukavu dans les sud Kivu et à Goma dans les nord Kivu. Donc la ville de Calémie constitue un centre névralgique. Donc c'est un peu comme Marengo dans le livre de L'étranger d'Albert Camus. Donc c'est un passage obligé pour les commerçants qui travaillent dans l'Est, qui opèrent dans l'Est du pays, notamment dans les deux Kivu, vers les sud du continent, donc la Tanzanie et l'Afrique australe. Mais malheureusement, le port de Calémie constitue aujourd'hui plus le port de consommation que d'exportation. Donc les ports Calémie ne fait que recevoir. Ces rendez-vous du donner et du recevoir n'est pas à l'ordre du jour dans la ville de Calémie. Alors, il est donc préférable qu'on puisse initier au niveau du gouvernement des politiques publiques pour développer ces ports aux dimensions internationales. Petit Tondong va parler tout à l'heure de poissons qui sont pêchés dans les lacs Tanganyika. Nous avons dit qu'il y a plus de 750 espèces de poissons qui sont dans ces lacs les plus poissonneux d'Afrique et les plus profonds. Donc en termes de profondeur, c'est les plus profonds, deuxième lac le plus profond du monde. Mais la pêche qui s'y exerce, c'est une pêche artisanale. Artisanale parce qu'il n'y a pas de pêche industrielle, il n'y a pas de bateaux qui puissent faire la pêche industrielle. Nous avons circulé dans la ville, nous avons vu des petits poissons, n'est-ce pas, qu'on appelle mikeke, mais on a demandé pourquoi ce sont des petits poissons. Il n'y a pas moyen d'attendre que ces poissons, voilà. Là, c'est l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, voilà, qui est saluée par tous les membres du gouvernement. Les choses s'avancent et puis je comprends que d'un moment à l'autre, ce sera le début du Conseil des ministres avec l'arrivée du président de la République. Ce sera le dernier à entrer dans cette tente, dans ces chapiteaux. Et ce sera le début du Conseil de ministres. Judith Suminwa Tuluka qui prend donc place. Elle revient d'une mission dans le Maghreb, dans le pays chérifien, n'est-ce pas? Et elle rentre rapidement pour prendre place dans ces chapiteaux, pour prendre part à cette 24e réunion du Conseil de ministres. Je disais que la province de Tanganyika, qui a 6 territoires, les territoires des Nyuzu, les territoires des Kongolo, les territoires des Kabalo, les territoires des Calémie, qui a aussi les statuts des villes, chef-lieu de la province, les territoires de Manono, réputé par son lithium. J'apprends qu'il y a même des contrats qui sont signés pour l'exploitation du lithium et ce qui va hisser la République démocratique du Congo parmi les pays producteurs, les plus grands pays producteurs du lithium à travers le monde, aux côtés du Chili et de l'Australie. Et le 6e territoire, c'est les territoires des Moba. Et pour assurer justement la sécurité dans tous ces territoires, et pour assurer justement la sécurité dans tous ces territoires, le président de la République, autant qu'il l'a fait pour l'espace grand oriental, au mois d'octobre dernier, les chefs de l'État avaient remis un charroi automobile de Jeep Land Cruiser 4x4 à la police, à la fois à la police nationale congolaise et aussi à la fois aux administrateurs du territoire.
autant il a fait dans la Grande Orientale, autant le président de la République venait de poser les mêmes gestes de remise officielle de 62 jeeps pour les 4 provinces issues du démembrement du Grand Katanga. Il s'agit notamment de la province du Haut-Katanga, avec comme chef-lieu Lubumbashi. Il s'agit des jeeps destinés. Voilà, là c'est la première ministre Judith Suminwa, qui annonce l'arrivée du premier citoyen du garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait son entrée dans ses chapiteaux pour présider la 24e réunion du Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement sont debout pour saluer l'entrée du garant de la nation. Ça va? Et ça sera le début du Conseil des ministres. Tout naturellement, au vu du programme, ce conseil ne va pas dépasser 2 heures. J'ai m'imagine. Oscar Mbakaï, le chef de l'État est là, les décors est planté et là c'est parti pour la 24e réunion du Conseil des ministres qui se tient ici à Kalemi, qui est définie la capitale des circonstances de la République démocratique du Congo. Et ici, Kalemi a eu les privilèges d'avoir les chefs de l'État séjourner pendant au moins 4 jours. Et là, nous osons croire que des questions liées à la voirie ne manqueront pas lors de cette réunion, raison pour laquelle il y a la présence dans cette réunion du ministre des Infrastructures, ministre national des Infrastructures Alexis Guizaro, et également la question du lithium, Oscar Mbalkaïj, parce qu'ici à Kalemi, il y en a. Le lithium, c'est important pour la transformation énergétique mondiale, pour la fabrication des batteries, et autant de questions seront abordées. Et là, nous sommes obligés de laisser les chefs de l'État présider ces conseils des ministres. Et là, nous remettons l'antenne à Kinshasa et ces conseils vont se tenir à huis clos.